Bonjour, je vous présente la caméra de sport. C'est une caméra de sport qui est vendue par GoBank FR. Donc on va regarder ensemble comment elle est faite. Mais bon, déjà vous voyez qu'il y a une petite mallette qui est vendue avec. Donc ça c'est très bien pour le transport. Ça c'est très appréciable. Là je suis parti en vacances avec, protégé dans sa petite mallette. Voilà, très bien. Donc ici vous avez la fermeture éclair. S'ouvre bien, se ferme bien. Donc on va regarder ensemble comment elle est faite et tout ce qui est à l'intérieur de la mallette. Donc ça c'est très bien. Déjà vous voyez que la mallette c'est du sérieux. Donc j'ouvre et je vais sortir tout ce qu'il y a dedans. On va le faire ensemble. Voilà. Donc le rangement n'est pas forcément comme celui que vous allez recevoir, parce que là je l'ai utilisé, donc j'ai remis tout ce qu'il y avait dedans comme ça. Mais vous voyez qu'elle est très complète. Donc voilà le mode d'emploi, je vais vous le montrer, on va le regarder ensemble. Donc il est en anglais. Donc, ici vous avez tous les accessoires que vous allez retrouver dans la mallette. Et en dessous, c'est les explications. Voilà. Donc, je vous le montre comme ça. C'est en anglais, mais bon, c'est compréhensible. Voilà. Très bien. À l'intérieur de la mallette, maintenant, on va sortir les accessoires. Donc, on a la petite chiffonnette, déjà utilisée, bien sûr. Vous avez la caméra avec son boîtier de protection. Vous avez un accessoire pour mettre la caméra, mais elle n'est pas protégée. Mais c'est celui que j'ai utilisé pour filmer. Ça, c'est quand vous filmez avec une canne à selfie ou autre. C'est très bien. Donc pour ici, c'est fini. Donc vous voyez qu'il y a tous les rangements. Vous pouvez remettre, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les accessoires dedans. Vous pouvez mettre votre caméra et autre chose. Et ici, on est reparti. Donc là, ça commence à prendre toute la table. Voilà, parce qu'il y a pas mal d'accessoires. On a une télécommande, alors ça c'est appréciable. Vous pouvez déclencher la caméra à distance, vraiment agréable, utilisé pour faire des photos ou lancer une vidéo. En fin de compte, il n'y a pas grand chose, vous avez deux boutons. Ici, rouge, les photos, gris, la vidéo. Je mets en marche et j'arrête, je déclenche l'appareil photo. Donc ça c'est très bien. Ici, on a le chargeur pour recharger vos batteries. Ici, on a le câble qui va avec. Voilà. Une batterie de secours, donc il y en a une dans la caméra plus une ici. Donc franchement, voilà, vous voyez qu'elle est très complète. La caméra, il y a vraiment tout, de quoi la recharger. Alors pour la recharger, vous êtes obligé de la recharger, la caméra, enfin la batterie dans la caméra. Il n'y a pas de boîtier qui rechargerait en dehors. Ça c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc la caméra, facile à sortir, vous ouvrez ici, voilà. Je sors la caméra. Donc la caméra, la voici. Vous avez un écran LCD sur le devant, ici. Vous allez voir la caméra en fonctionnement, le temps qui vous reste. Là, au niveau de la batterie, il y a certaines indications, donc ça c'est très bien. Le bouton on-off. Ici, sur le dessus, vous avez aussi un bouton pour lancer. Et par contre, sur le côté, vous avez un seul bouton. Il n'y a pas à monter et descendre. Il va falloir jouer avec les trois boutons pour accéder au menu. À l'arrière, vous avez aussi un écran LCD, très appréciable. Donc c'est pareil, il fonctionne ou il fonctionne pas, suivant les paramètres, comment vous avez réglé. Et donc ici sur le côté, bon, ici on a le son, la micro HDMI, micro USB et de quoi mettre la carte micro SD ici. Sur le dessus c'est pareil, alors il y a un endroit qui a le micro et l'autre le son. Ici on a l'emplacement pour mettre la batterie, donc il y en a déjà une, mais bon vous voyez que hop ça saute facilement, vous la changez. Alors les batteries c'est des petites batteries de 3 volts 7, 1050 mAh. Je vous montre ça de près, voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous la mettez ici, voilà. C'est assez simple, c'est comme ça, voilà. Et vous voyez que ça se ferme bien, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Donc la lentille avant, la voici. Il n'y a pas de réglage au niveau de l'angle, c'est angle 170 degrés, point. Voilà, on ne peut pas régler au niveau de l'angle. Donc je vais la démarrer et je vais vous faire voir l'écran à l'arrière, vous allez voir comment il est. Voilà. Donc, vous voyez ce que je filme. Donc ça c'est très bien, quand vous filmez et que vous voulez avoir les indications, ou quand on arrête l'écran arrière, bon là il y a une alarme parce que j'ai pas de carte micro SD, mais c'est pas grave.
Mais quand vous avez pas d'écran arrière, vous avez au moins une indication sur l'avant pour savoir où vous en êtes. Hein. Donc vous avez bien, si vous filmez, la batterie et le format. Là, je suis en 1080p, hein. Donc c'est le format avec lequel j'ai filmé. Voilà. Donc très bien. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans les menus. Alors pour aller dans les menus, c'est ce bouton-là. Voilà. Là, je suis en mode photo. Pareil, photo toujours. Alors, il y a plusieurs façons. Ça, c'est la photo avec la minuterie. Voilà. Après, ici, j'ai vidéo. Et avec le bouton qui est sur le côté ici, on va pouvoir se raccorder au Wi-Fi ou changer dans le menu ici. Donc, vous voyez, hop, je vais passer à côté. Voilà. Donc là, je peux regarder mes vidéos, lire mes photos ou aller dans les paramètres. Moi, c'est dans les paramètres. Voilà. Donc j'ai validé avec le bouton du dessus. Et vous voyez que dans les paramètres, tout ce que je peux changer. Hein. Je peux changer la taille de la vidéo, la résolution. Alors c'est écrit en français en plus, donc très bien. Vous voyez que c'est clair. Des paramètres, vous allez voir, il n'y en a pas des masses. Hein, mais ça a l'avantage au moins d'être clair. Avec le bouton on-off qui est ici, vous allez faire défiler votre menu. Vous allez descendre dedans. Voilà. Donc après, il y a image date, l'exposition, photo en rafale, intervalle de temps. Enfin, vous voyez que vous pouvez régler un tas de paramètres. Hein. Ça reste limité, la langue, la date et l'heure, le son, la rotation de l'écran, l'écran LCD arrière, vous voulez le désactiver, l'économiseur d'énergie, formater, réinitialiser le tout et la version. Donc, on va regarder dans les tailles de vidéo. Taille de vidéo, quand vous êtes dans taille de vidéo, pour valider, vous appuyez sur ce bouton-ci. Hein. Donc, je valide et je rentre dans le menu. Donc, voilà les formats de vidéo qu'il y a. Donc, vous pouvez les voir ici. Hein. Donc, très bien. Il y a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc, retour, taille de vidéo, la résolution pour la photo. Donc, ça, c'est la résolution au niveau des photos, au niveau de l'image. Hein. Donc vous voyez que c'est pareil, vous avez quoi faire. Hein. Donc je vais descendre pour que vous puissiez voir. Voilà. Bouclage vidéo, ça c'est pour tourner en boucle. La date et l'heure, exposition. Donc vous voyez qu'au niveau paramètres, on est quand même limité. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes. C'est ce qui est bien aussi dans la caméra. Là, elle est simple à régler. C'est très bien. Voilà une carte micro SD. Hein. Donc je vais la placer dans l'appareil. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Donc elle s'éteint bien, il n'y a pas de souci. Je mets la carte micro SD dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la carte micro SD. Donc je vais la redémarrer. Donc le son, démarrage. C'est pareil, ça vous pouvez le loter. Hein. Moi je l'ai laissé. Et donc vous voyez qu'on n'a plus le message qui m'a dit qu'il manque une carte micro SD, qu'il manque la carte mémoire. Hein. Donc là il n'y a plus. Et donc maintenant, eh bien, écoutez, je vais prendre ça et on va faire tel que. Hein. Je vais me mettre comme ça, je vais lancer une photo. Et vous voyez que c'est rapide, il n'y a pas de souci. Si je veux lancer la vidéo, j'appuie sur le bouton gris, vidéo. Il m'a dit que c'est OK et c'est démarré. Donc là, je filme bien. Mais vous pouvez voir qu'ici, ici en dessous, vous avez bien le compteur qui dit que c'est OK, que ça filme. Donc, très bien. Et si je veux l'arrêter, vous allez voir qu'ici, si j'arrête, voilà. Donc très bien. Tout ça, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas eu de souci. Moi, j'ai pas eu de souci. Vous pouvez voir les vidéos en incrustation. Donc j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos. Les photos, bon, je trouve qu'il manque un peu de netteté, mais voilà, c'est pas non plus un appareil photo. C'est une caméra que j'utilise surtout pour la vidéo et très peu pour la photo. Mais au niveau de photo, je trouve que ça manque un peu de netteté. Bon. Donc pour moi, c'est une très bonne caméra. Hein. J'en suis vraiment très content. Il n'y a pas de souci. Je l'ai utilisé pendant toutes les vacances. Il n'y a pas eu de souci. Avec les deux batteries, je couvre facilement 1 heure. 1 heure de film tranquille, hein, facile. Hein. Moi, j'en suis pas rendu compte, mais j'ai peut-être même dépassé l'heure, hein, parce que j'ai filmé toute la journée en fin de compte. Donc je prends des petites séries de films, hein, j'arrête, je filme un petit peu ce qui me plaît, j'arrête et je repars. Donc c'est une caméra que je vous conseille sans aucun souci. Je vous la conseille, faites-vous plaisir. Et vous avez vu tous les accessoires qu'il y a, sans blaguer, vous allez pouvoir faire des films et des films et des films. Allez, amusez-vous bien.